Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, nous entendrons le père Ablo, missionnaire en Corée du Sud, après la rencontre historique vendredi entre les dirigeants de la Corée du Nord et du Sud. La mort du petit Alfie Evans suscite des inquiétudes sur la question de la fin de vie. Karine Brochier de l'Institut d'études bioéthiques à Bruxelles s'exprime dans ce journal. Alors que nous entrons aujourd'hui dans le mois de mai, le mois de Marie, nous entendrons le recteur de la chapelle de la Médaille miraculeuse à Paris. Comme chaque année, des milliers de personnes ont manifesté dans la rue aujourd'hui pour la fête du travail alors que les conflits sociaux perdurent. Tout le mois d'avril, le pape a appelé à prier pour ceux qui ont une responsabilité dans l'économie. Le travailleur est-il devenu une simple variable d'ajustement? On en parle dans notre dossier avec Joseph Touvenel, vice-président de la CFTC. La menace d'une guerre entre les deux Corées semble bel et bien s'éloigner. Vendredi, c'est une rencontre historique qui a eu lieu aux yeux du monde. Le dirigeant du Nord, Kim Jong-un, et son homologue du Sud, Moon Jae-in, se sont retrouvés pour un sommet dans un village frontalier. Ils ont franchi main dans la main en souriant la frontière la plus militarisée au monde. Elle sépare les deux pays depuis 1953. Une réconciliation semble bien s'amorcer. Après cette rencontre encore impensable il y a quelques mois, nous avons joint sur place le père Blo, prêtre des missions étrangères de Paris. Il vit en Corée du Sud depuis 1990 et il nous dit comment l'église locale a vécu cet événement. Le cardinal Yon Soo-jong Andrea il a fait l'écho du message du pape François donc avant cette rencontre-là, et donc il a d'abord fait prier avant le sommet pendant 9 jours toutes les congrégations religieuses de son pays pour que ce sommet soit une réussite. Et puis il a dans son message, il veut absolument, il a dit il faut absolument installer une vraie paix, c'est le désir de tout le peuple coréen, et puis une occasion de paix, de réconciliation. Il a même dit carrément que c'était une bénédiction du Seigneur, qu'on doit aussi ça à l'intercession de la Sainte Vierge Marie, qui aime particulièrement la Corée. Il veut que le Seigneur aussi, prier le Seigneur pour résoudre ces problèmes humains qui sont à vue humaine, qui sont insolubles, mais donc il y a une grande espérance de ce côté-là. Il demande à tout le monde de prier pour cela, et donc de dépasser ses propres intérêts nationaux et trouver un accord commun d'entente cordiale, voilà. Et puis dimanche, depuis la fenêtre du palais apostolique, le pape François, qui s'était rendu à Séoul en 2014, a dit prier pour la concrétisation de la paix en Corée. On l'écoute. J'accompagne avec la prière de sommet intercoréen de vendredi dernier et le courageux engagement qui ont pris les leaders des deux parties dans un parcours de dialogue sincère pour une péninsule coréenne libre des armes nucléaires. J'ai prié le Seigneur pour qu'il l'espérance d'un futur de paix et d'une amitié toujours plus fraternelle ne soit pas vaine, et pour que la collaboration puisse aller de l'avant en portant des fruits de bien pour le peuple coréen et pour le monde entier. Et j'ajoute qu'une rencontre, là encore inédite, entre les États-Unis et la Corée du Nord devrait être organisée fin mai ou début juin. Selon certains médias, elle devrait se dérouler dans un pays neutre. La mort du petit Alfie Evans dans la nuit de mercredi à jeudi continue à susciter de l'émotion, à commencer par celle du pape François. Sur les réseaux sociaux, il s'est dit profondément touché en assurant ses parents de sa prière. Samedi, un lâcher de ballon a été organisé à Liverpool, devant l'hôpital où le petit garçon est mort après une longue bataille juridique. Le Saint-Père s'est particulièrement investi dans ce dossier en demandant à plusieurs reprises que sa vie soit préservée. L'hôpital Bambino de Jésus, dirigé par le Vatican, était prêt à l'accueillir, mais les juges anglais ont refusé. Les parents d'Alfie se battaient contre la décision de retirer l'assistance respiratoire de leur enfant. Une affaire douloureuse qui soulève des inquiétudes sur la fin de vie. On écoute Karine Brochier de l'Institut européen de bioéthique. L'inquiétude, je dirais, c'est pour toutes ces personnes qui sont aux mains des soignants, dont le développement vers la fin de vie dépend d'un financement de l'État. On voit très bien ça au Canada.
comme quoi des gens n'ont d'autre recours que de demander l'euthanasie parce qu'ils n'ont pas assez de finances pour se faire soigner. Ça, c'est interpellant. Voilà, donc c'est un peu tous ces éléments qui doivent nous inquiéter. Mettons-nous notre vie aux mains des soignants. Pouvons-nous encore exprimer notre souhait d'être accompagnés par d'autres personnes, si c'est encore possible? Jusqu'où faire confiance et dialoguer avec les soignants, c'est une grande question. Joseph Touvedel, bonsoir. Je profite de votre présence sur notre plateau pour vous faire réagir à cette affaire du petit Alfie Evans. Vous avez communiqué sur les réseaux sociaux à ce sujet-là. Quel est votre regard sur cette affaire ? C'est caractéristique malheureusement d'une époque. Les parents, qui sont les premiers éducateurs, les premiers responsables, on leur retire le droit du choix de faire hospitaliser leur enfant dans un endroit ou dans un autre. Et une atteinte à la liberté, ça s'appelle un système totalitaire. Quand un État, quand des juges sur des parents qui n'ont pas failli, ils ont un enfant malade, ils le font soigner, on sait que cet enfant allait vers la mort, mais qui ne va pas vers la mort? Ça, c'est la première chose, cet enfermement. Et puis la seconde chose, c'est de plus en plus, on traite les êtres humains comme des marchandises. Pourquoi il y a un refus de soins pour cet enfant? Parce que, nous dit-on, il y a un coût pour la société. Combien coûte la vie? C'est la question que je poserai. Combien coûte la vie? Merci Joseph Tournel pour votre réaction. On vous retrouve dans quelques instants. Et puis en France, les débats publics dans le cadre des États généraux de la bioéthique se sont terminés hier. S'il est encore trop tôt pour un bilan précis, les organisateurs se félicitent de la participation. Les évêques du Nigeria demandent au président Buhari de se retirer pour sauver la nation d'un effondrement total. Une prise de parole publiée dans un communiqué après l'attaque d'une église mardi dernier qui a fait 18 morts, dont 2 prêtres. Les évêques ont exprimé leur tristesse, mais aussi leur colère. Le centre du pays est régulièrement touché par des affrontements meurtriers entre agriculteurs sédentaires et chrétiens et éleveurs nomades, en majorité peuls et musulmans de l'autre. Ils se disputent chacun l'accès à l'eau. La semaine dernière, plus de 85 pays représentés à Bruxelles ont échangé sur l'avenir de la Syrie. Si l'objectif était de trouver des fonds pour aider les 13 millions de Syriens déplacés, la question de l'éducation pour les enfants a été au cœur des discussions. Il faut savoir que depuis le début de la guerre, 309 écoles en Syrie ont été attaquées et une école sur 3 est aujourd'hui inutilisable. L'éducation est l'une des priorités de l'Église sur place, comme nous explique l'évêque d'Alep, Monseigneur Odo. Il est actuellement de passage à Paris. Je crois on peut dire que l'éducation, c'est le premier souci de l'Église et des chrétiens depuis toujours. Éduquer, c'est faire grandir les enfants dans un esprit de dignité, de liberté. Le niveau a beaucoup baissé à cause de l'insécurité et de la situation économique en Syrie. Et il faudrait aussi rappeler que jusqu'à maintenant, d'après des statistiques des Nations Unies, 2 millions d'enfants sont non scolarisés en Syrie. Et par conséquent, ça crée un vrai problème humanitaire et social. Monseigneur Odo, qui est l'invité de Stéphanie Dupasquier dans Église du Monde ce mercredi à 21h45. Et puis l'église d'Alep, qui est en deuil après le décès du père Elias Janji, prêtre arménien catholique, vicaire à l'église Sainte-Croix à Alep. Il est mort dans un accident de voiture près de Homs la semaine passée. Il avait 33 ans. Cette figure dans le pays était un grand musicien. Il se servait de son talent pour redonner de l'espoir aux populations locales. Le père Janji avait repris une ancienne chorale arménienne, le Naregat Sichwar. Elle avait retrouvé une stature nationale. Je vous laisse apprécier le talent du père Janji lors d'un concert capté en 2007 à Alep. J'ajoute que la tournée que devait effectuer le Naregasti Choir en France en octobre prochain devrait être maintenue. Et puis, jeudi dernier, nous avons appris le décès de Monseigneur Pierre Plateau, archevêque émérite du diocèse de Bourges. Il avait 95 ans.
Ce premier jour de mai nous fait entrer dans le mois de Marie pour ouvrir nos cœurs à Marie d'une façon toute spéciale, selon les mots de Jean-Paul II, le 2 mai 1979. Le mois de mai à Marie est le plus ancien des mois consacrés. Il vit le jour à Rome et ce sont les jésuites qui en firent la promotion au milieu du XVIIIe siècle. Un mois donc pour se rapprocher de la Vierge et pourquoi pas découvrir ou redécouvrir les sanctuaires mariales, comme à la chapelle Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse à Paris, qui propose en ce mois de mai, tous les mardis, 5 messes en l'honneur de la Vierge Marie. On écoute son recteur. Nous sommes invités, nous, tous les chrétiens, à retrouver encore le personnage de Marie qui nous guide. C'est notre guide vers le Père d'abord, vers son Fils. Donc pendant ce mois de Marie, dans notre chapelle, nous regardons la phrase qui se trouve au-dessus de l'autel. Venez au pied de cet autel, là les grâces seront répandues sur tous. Donc c'est notre but pendant ce mois de mai. Ici, dans cette chapelle, nous répétons souvent cette phrase, cette prière en Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Parce que pour nous, et pour moi personnellement, et Marie est le dernier secours. C'est le mois de Marie, c'était le mois de naissance de ma mère aussi, qui est décédée le mois dernier. Donc, voilà. Elle me voit, je pense, aujourd'hui. Parler d'elle et de Marie, c'est rigolo. Voilà. Et donc, moi, je me sens très protégé par Marie, notamment. J'aime bien Marie. C'est une femme qui apporte beaucoup de choses, je pense, à ceux qui en ont besoin. Et le monde, Dieu sait si le monde en a besoin. C'est le mois où on aime penser à Marie, c'est le mois qui lui est consacré. Et quand j'étais enfant, on allait de maison en maison chaque semaine, je crois, pour chanter à Marie des cantiques. J'habitais à la campagne. Et maintenant, j'habite à Vannes et avec des amis, toutes les semaines, on se retrouve aussi dans une maison pour dire le chapelet avec quelques amis. Voilà, donc je pense que c'est un mois où on se confie particulièrement à Marie, on attend toutes ses grâces. Puis les étudiants vont pouvoir eux aussi se confier à Marie, car les premiers partiels ou concours débutent cette semaine pour eux, mais pas toujours évident de se concentrer dans sa chambre d'étudiant ou à la bibliothèque pour réviser. C'est pour cela que de nombreux monastères, prieurés ou abbayes proposent aux étudiants des sessions de révision, comme au prieuré Saint-Thomas dans la commune d'Épernon, où s'est rendu Gabriel Massé. Gaspard, 19 ans, marche dans le parc du prieuré Saint-Thomas. S'il est venu ici, c'est pour trouver du silence. Je suis venu ici pour préparer mes concours et donc voilà, dans un cadre studieux et agréable. Gaspard travaille toute la journée, des salles dans le prieuré sont prévues pour lui et tous les autres étudiants qui ont eu la même idée. Au total, plus d'une quinzaine de jeunes peuvent venir réviser en même temps dans ce prieuré et parfois juste avant les examens. Les partiels commencent dans une semaine et donc je suis venue pour faire un petit peu le point de tout le semestre, comme c'est un peu compliqué de travailler par soi-même à l'université. Du coup, je suis venue reprendre tous mes cours en fait et préparer les partiels, m'isoler aussi, important. Il fallait vraiment que je travaille pour mon deuxième semestre et du coup je m'étais dit qu'il faut que je change de cadre. Et une amie était venue au prieuré Saint-Thomas justement. Et elle m'a dit que c'était très bien, qu'elle avait bien bossé. Et je me suis dit, bon, bah, c'est l'occasion. Et puis, une petite retraite, tout ça. Lorsque l'on vient réviser ses examens dans un monastère, une abbaye ou un prieuré, on peut travailler mais aussi prier pour réussir. C'est en tout cas ce qu'encourage la communauté des Sœurs du Christ présente sur place. On leur fait participer aux prières en lisant la lecture ou leur faire lire la prière d'intercession et on prie ensemble. Au prieuré, prier n'est pas une obligation. Il y a autant de jeunes croyants que de non-croyants qui viennent ici pour réviser. C'est pour cela que Sœur Rogeline leur a tous dit une chose en les accueillant le premier jour. La chapelle est toujours ouverte. Vous pouvez y aller à toute heure, comme vous voulez. Selon Sœur Rogeline, le prieuré Saint-Thomas reçoit depuis quelques années de plus en plus de demandes de jeunes voulant venir réviser dans ses murs. C'est aussi le constat de nombreux autres monastères et abbayes en France. Une manne bienvenue pour faire vivre et entretenir ces lieux de foi puisqu'ils demandent aux jeunes une participation financière variant en moyenne entre 15 et 50 € la journée.
Et puis ces périodes de vacances et de ponts, c'est aussi l'occasion pour les jeunes de sortir de leur canapé, comme l'ont proposé les Carmels de Saint-Joseph pour ce pont du 1er mai, avec un pèlerinage de 3 jours à Saint-Guilhem-le-Désert dans le Languedoc. Un temps pour découvrir cette si belle région, mais aussi pour s'initier à la prière du Carmel. Voilà les informations que nous avons retenues pour vous aujourd'hui. Tout de suite, c'est le dossier. Unissons nos voix pour que les penseurs et acteurs de l'économie mondiale trouvent le courage de dire non à une économie de l'exclusion en ouvrant de nouveaux chemins. Ces mots de la prière du pape pour le mois d'avril résonnent particulièrement ce 1er mai, fête du travail. SNCF, Air France, hôpitaux, retraités en France, les conflits en cours sont nombreux. Joseph Touvenel, rebonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes vice-président de la CFTC. Les téléspectateurs de KTO vous connaissent bien avec l'émission Le Travail dans tous les sens. Une première question, vous êtes allé manifester aujourd'hui ? Non, ce n'est pas dans la tradition de la CFTC. Il y a une tradition française qui est pour certains d'aller manifester ensemble, du côté République-Nation. D'autres, d'ailleurs, vont au mur des fédérés. La CFTC n'a pas l'habitude de manifester le 1er mai. Il y avait un rassemblement à Paris avec 2 autres organisations qui étaient sur un thème précis, la souffrance au travail, qui se développe, qu'on va se développer dans tous les cadres de la société. Mais pour les militants CFTC, à part ceux qui participaient à ce travail, à cette réunion, c'est aussi le temps d'être en famille, et de faire autre chose que la production et la consommation. C'est aussi ça le sens qu'il faut retrouver dans un monde du travail où on est de plus en plus centré sur produire, consommer, produire, consommer. Produire pourquoi ? Consommer comment ? Et est-ce que la consommation est un but ? Je ne crois pas. Ça, c'est sans doute dans les nouveaux chemins indiqués par le pape. Alors, on en reparlera tout à l'heure. Peut-être votre regard là, sur tous les conflits en ce moment qui agitent le pays. Je pense à la SNCF, Air France, les hôpitaux. Vous les distinguez, ces grognes, ou effectivement, vous remarquez que c'est pour dénoncer la productivité, ce que vous venez de dire ? Non. À la CFTC, on les distingue. On les distingue parce que chaque problème est différent. Même s'il y a un contexte global. Le contexte global, c'est lequel ? C'est celui d'un productivisme et d'un matérialisme qui gagne les cœurs et les esprits. C'est ce que je disais sur la consommation. On a l'impression qu'on n'existe que si on peut consommer et on doit consommer. Alors évidemment, il faut pouvoir consommer un minimum. Là, on nous enferme globalement dans ce schéma-là. Mais ensuite, il y a des différences essentielles entre des gens pour lesquels on est en train de se battre en ce moment, qui sont par exemple les ouvriers du nettoyage et les ouvrières du nettoyage qui gagnent très mal leur vie, et puis le pilote d'Air France. Amalgamer ça en disant on amalgame ça dans une grande lutte, ça n'a pas de sens, c'est tromper les gens. Il faut regarder les problèmes et les régler un à un, à leur niveau. Cela dit, la réflexion des responsables politiques, économiques et syndicaux doit être globale. Dans quel monde vivons-nous ? Quel monde voulons-nous ? Et que faisons-nous ? Et là, la question qui se pose globalement, c'est les nouveaux chemins. Est-ce que ce n'est pas revenir à des choses qui sont très basiques et qu'on trouve dans la doctrine sociale de l'Église ? Par exemple, le travail doit être une œuvre, à tout niveau. C'est-à-dire que, quelle que soit ma place hiérarchique, il faut que je sache que je participe à la création de quelque chose. Ce qui veut dire qu'on doit avoir un sens quand j'agis, y compris, je prenais l'exemple du nettoyage, j'ai été moi-même pendant plus de 2 ans homme de ménage. Mais je savais que je participais à une œuvre, c'est-à-dire que je savais que l'entretien que je faisais des locaux participait au bien-être général. Il faut à la fois retrouver ce sens et puis faire ce que nous indiquait de faire saint Thomas d'Aquin, retrouver le juste salaire, que chacun, de par son labeur, puisse vivre dignement, lui, sa famille, et épargner. Saint Thomas d'Aquin, XIIe siècle. Nous sommes au Moyen-Âge. Il faut retrouver à la fois le sens du travail, participation à une œuvre, qui est un sens collectif d'ailleurs. Je travaille pour les autres et avec les autres. Et puis le niveau des rémunérations. Et ça ne touche pas que nous en France. Moi, je souhaite ardemment que les petits Chinois, les petits Vietnamiens, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Afrique, les gens qui travaillent souvent très durement, notamment pour des filiales de grosses entreprises européennes et françaises, soient correctement traités et que par leur labeur, ils puissent vivre dignement. On a un enjeu majeur, là.
Alors vous étiez présent lors de la visite d'Emmanuel Macron au Collège des Bernardins, vous l'avez entendu. Est-ce que ce que vous venez de nous dire, de repenser à saint Thomas d'Aquin quand on reprend ce travail, est-ce que pour vous c'est quelque chose qui peut entendre aujourd'hui, quand vous voyez ses actions, quand vous voyez la façon dont il se comporte pour le pays ? Qui puisse l'entendre, certainement. On l'a vu dans le discours bernardin, où il a d'ailleurs dit aux catholiques très, très clairement, engagez-vous. Il a raison, que tous ceux qui nous écoutent s'engagent, beaucoup sont déjà engagés, peut-être un peu plus, et qu'ils arrivent à se faire engager un peu partout, leurs proches dans la société. On a besoin de cet engagement, chacun à son niveau. Après, le président Macron venait devant les évêques de France et devant des catholiques, et vous savez, quand moi j'ai entendu le président Macron devant le MEDEF dire au patron qu'il était fier et c'était bon d'être patron. Il a raison. J'aimerais entendre le président Macron aller devant des fonctionnaires et dire aux fonctionnaires, vous savez, les patrons dans les entreprises libérales, c'est bien. Puis qu'il aille devant le MEDEF et qu'il dise aux responsables du patronat du MEDEF, vous savez, les fonctionnaires, ils ont une œuvre utile. Ce serait peut-être un peu plus courageux. Mais c'est bien qu'il aille, mais il faut aller au bout. Et puis, quand on va au bout de son discours, qui avait des tas de côtés positifs et dont il faut s'emparer, déjà qu'un président de la République dise le dialogue est normal avec les religions, c'est bien, c'est sain, et c'est utile, et c'est nécessaire. Mais la fin de son discours doit nous faire réfléchir. Il a dit en terminant que les lois de la République étaient un absolu, et que là-dessus, il aurait une vigilance d'airain. Considérer que des lois humaines puissent être un absolu, c'est considérer que l'homme peut être infaillible. Je crois que c'est une erreur monumentale. Et quand on fait un discours à connotation philosophique, les mots ont un sens. Il va falloir expliquer au président Macron que les hommes peuvent être faillibles et que les lois humaines, alors qu'un président de la République se dit qu'il faut respecter la loi, c'est bien, mais que les lois humaines, y compris en matière économique et sociale, peuvent être mauvaises, on peut se tromper. La loi humaine n'est jamais un absolu, il y a d'autres valeurs, et ces valeurs absolues, on les retrouve dans le décalogue. Et si la loi humaine s'éloigne du décalogue, alors, croyants, notre devoir, c'est de dire « cette loi n'est pas bonne et nous devons la dénoncer ». Franchement, la loi de la République est un absolu. Il me semble que c'est bien la République qui a donné les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Il y a 50 ans, on se souvient d'une autre grogne, celle de la Révolution de mai 68. Un demi-siècle plus tard, au fond, qu'est-ce qui a changé pour vous aujourd'hui ? Alors, mai 68 n'est pas que négatif. Il y a un côté positif, il y avait une société relativement fermée, et au niveau social, on s'aperçoit qu'il y a eu des avancées sociales après la guerre, et puis une croissance, et les salariés n'ont pas bénéficié de cette croissance. Les conventions collectives étaient bloquées, la hiérarchie était très dure dans les entreprises, hein. Les choses étaient très figées. 68 a amené une revalorisation réelle des salaires, qui était méritée, et que l'économie du pays pouvait faire, a fait bouger les choses dans les entreprises, une meilleure participation des salariés via les comités d'entreprise ou les délégués du personnel, qui ont eu plus de pouvoir, ça c'était positif. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que, alors, cette révolte, plus qu'une révolution quand même, cette révolte étudiante a été faite en gros par des jeunes bourgeois. Les leaders étudiants sont issus de la bourgeoisie, et ce n'est pas un gros mot, moi-même je suis issu de la bourgeoisie, hein. Personne n'est responsable de sa naissance. Mais ces bourgeois qui étaient en révolte contre une société, ensuite sont rentrés dans un productivisme délirant, et c'est les mêmes qui nous ont amené cette société matérialiste que nous subissons aujourd'hui, avec une grande broyeuse qui touche la classe ouvrière, qui touche tous les salariés, qui déshumanise le travail. Ce sont les mêmes, sans doute, parce que leur révolution ou leur révolte, qui pouvait se comprendre, a perdu tout sens quand elle a considéré l'être humain que comme matière et qu'a oublié la dimension de l'être humain qui était aussi esprit, et qu'un développement harmonieux, c'est celui qui permet les deux. Et eux, ils sont tombés dans le développement matérialiste en disant « nous allons améliorer les choses », ils ont amélioré les chiffres d'affaires, et ils nous précipitent dans une vision consumériste de la société qui, elle, est très négative. Du coup, peut-être pour conclure, pour ne pas tomber dans cette vision-là, quels sont les nouveaux chemins, ces nouveaux chemins dont parlait le pape François dans sa prière pour le mois d'avril? Quelques pistes peut-être? Déjà, respecter tous les salariés, quels qu'ils soient, et donc en tant que consommateur, que je me pose la question, quand je consomme, est-ce que celui qui a fabriqué ou qui me rend un service est justement traité et exigé d'avoir cette information, une espèce de traçabilité sociale. Ça, c'est notre responsabilité à chacun.
et puis arrêtez de consommer à tout va, et que tous ceux qui nous écoutent, n'allez pas dans les grandes surfaces le dimanche, par exemple, et les centres commerciaux. Offrez une journée de repos à des familles. Allez dans les marchés traditionnels, parce que ça fait vivre les territoires, c'est de la proximité, c'est donner un autre rythme. Et le travail devra trouver un autre rythme. Consommons autrement, plus proche, sans saloper la planète. Le pape le dit très bien dans son encyclique. Ayons ce souci permanent. Arrêtons de vouloir toujours plus dans la consommation, toujours plus dans l'activité pour faire mieux, avec un rythme plus naturel, un rythme plus humain, avec ces temps, comme cette journée du 1er mai, qui doit être aussi un temps pour se retrouver, qu'on soit chrétien ou non, retrouvons-nous avec les nôtres, en famille, dans la spiritualité, dans l'amitié. Merci beaucoup, Joseph Touvenel, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que votre livre « Chronique chrétienne, sociale et sociétale » est disponible aux éditions Pierre Tecky. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet www.ktotv.com. Réagissez également avec le hashtag à la source. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KTO.